Mesdames et messieurs, bonjour. Y a-t-il une affaire Big Togo? Après investigation, nous pouvons répondre par l'affirmative. Alors oui, il y a bien une affaire Big Togo qui pourrait donner des soucis à l'ex-président de l'Assemblée nationale. Mais il ne s'agit pas de celle qui fait couler beaucoup d'encre et de salive ces derniers temps-ci, notamment après la sortie dans les médias de l'ex-DAF du groupe SNEDAI, M. Nda Ivekwami. Avant de vous parler de la vraie affaire au sein du groupe SNEDAI, qui pourrait créer des problèmes judiciaires au fondateur de la holding, Adama Bictogo pour ne pas le citer, je vais d'abord revenir sur les détournements de fonds au préjudice de SNEDAI afin de lever les amalgames dans les deux affaires. Je commence donc par vous parler de l'affaire dans laquelle c'est SNEDAI qui est victime, puis je reviendrai ensuite sur l'autre affaire dans laquelle c'est SNEDAI et son patron qui sont soupçonnés d'avoir posé des actes qualifiés d'abus de biens sociaux au détriment de l'État de Côte d'Ivoire. Il ressort de la plainte au pôle pénal économique que j'ai pu consulter qu'en septembre 2023, M. Bictogo Lassana, c'est un frère, président du comité finance du groupe SNEDAI, a constaté suite à un contrôle que la somme de 228 millions de francs CFA avait été débitée à deux reprises du compte bancaire domicilié à Ecobank. Interrogé, la banque indique que l'une de ces opérations était un virement de 228 millions de francs CFA au bénéfice du compte bancaire d'une des filiales du groupe SNEDAI dénommée Porcela Stone. La deuxième opération du même montant, fait savoir Ecobank, portait sur l'émission d'un chèque payé au bénéfice d'un compte bancaire domicilié à la banque Bessic au nom de Porcela Stone Group. On découvre ainsi que des individus ont créé une société parallèle dénommée Porcela Stone Group, assimilable à l'entreprise Porcela Stone CI, filiale de SNEDAI avec laquelle la maison mère entretient des relations d'affaires. Ainsi, Porcela Stone Group, clone de Porcela Stone CI, a pu recevoir des paiements dus à cette dernière. Un chèque de Porcela Stone notamment a ainsi été détourné par celui qui, en établissant le chèque, l'a plutôt fait au nom du clone, c'est-à-dire Porcela Stone Group. Le chèque a bien été encaissé par la fake entreprise et le compte du groupe SNEDAI débité de 228 millions de francs CFA. Face à cette situation plutôt rocambolesque, M. Bictogo Lassana saisit la direction de la police économique et financière d'une plainte contre inconnu pour faux en écriture privée de banque, usage de faux et détournement d'un chèque d'une valeur de 228 millions de francs CFA. Les investigations de la police allaient cependant mettre en évidence un préjudice beaucoup plus important. Outre le chèque de 228 millions de francs CFA objet de la plainte, 14 chèques d'un montant total de 1 milliard 619 361 418 francs CFA ont été détournés selon le mécanisme décrit plus haut de clonage d'entreprises en relation d'affaires avec le groupe SNEDAI. Des cadres du groupe sont arrêtés. Jerike Joseph Junior, ex-directeur général adjoint de la société STL, filiale du groupe SNEDAI dans le transport lagunaire par bateau-bus, est le premier interpellé. M. Jerike était par ailleurs, il faut le préciser, trésorier général de la holding. Sont également placés en détention M. Waniou Ngesankwadio Maxime et Yao Jean Ephraim. Opi Girolan, unique signataire du compte de l'entreprise clone, et Nda Kwame Ive, le DAF ayant réussi à s'enfuir à l'étranger, seuls comparaîtront au procès Jerike Joseph Junior, Waniou Ngesankwadio Maxime et Yao Jean Ephraim. Le 1er juillet 2025, le parquet du pôle économique requiert la relaxe pure et simple pour l'ensemble des prévenus, à l'exception des deux fugitifs que sont l'ex-DAF, Nda Kwame Ive et Opi Girolan.
Enfin, le 3 février dernier, Dakwame Ive a écopé de 7 ans de prison ferme et 5 milliards 538 millions de francs CFA d'amende. Son complice a été annoncé décédé. Aucune peine n'a été prononcée contre lui. Venons-en à présent à l'affaire qui pourrait concerner Adama Bictogo lui-même, car la plainte du groupe Snedey, qui a conduit à la condamnation de son ex-DAF, semble s'être en quelque sorte retournée contre la holding de l'ex-président de l'Assemblée nationale. En effet, en pleine instruction sur cette affaire, notamment lors de l'audience du 5 novembre 2025, le tribunal a ordonné un complément d'information afin de déterminer les rapports financiers entre Snedey, le groupe, et ses 13 filiales. Le juge a notamment exigé que lui soient produits les bons de commande, les bons de livraison et différents autres documents qui ont justifié l'émission par le groupe Snedey des chèques détournés. Snedey et Adama Bictogo sont donc désormais soupçonnés par la justice ivoirienne de dissimuler une partie des revenus du groupe en faisant payer par la holding à ses propres filiales des travaux et services fictifs. Selon des sources proches du dossier, le préjudice pour l'État pourrait se chiffrer à plusieurs dizaines de milliards de francs CFA depuis quelques années. Juridiquement, cela s'appelle abus de biens sociaux. Selon mes sources très informées, l'actuel DAF du groupe, Mohamed Radeh, a été entendu sur procès verbal le 16 janvier 2026 par des enquêteurs de l'unité spéciale de police et de gendarmerie du pôle économique. Toujours d'après mes informations, il est également prévu d'auditionner Lisa Sarr Bictogo. C'est la fille du multimilliardaire ivoirien, par ailleurs numéro 2 du groupe Snedey. Les taux semblent donc se resserrer autour de celui qui était encore président de l'Assemblée nationale il y a un peu plus d'un mois. J'enquête sur cette vraie affaire Bictogo qui pourrait sérieusement nuire à l'homme d'affaires et personnalité politique. En effet, l'abus de biens sociaux est puni de peines d'emprisonnement et de lourdes amendes. Je vous reviendrai dans une dernière vidéo d'annonce avant la publication de l'article sur le site www.l'enquêteurdéterminé.net en un seul mot sans aucun accent. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager et surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube pour de nouvelles informations et analyses toujours fondées sur des faits. À très très bientôt. Inch'Allah.